Damien Bellamy, PDG d'Innovi, avait réalisé un exploit monumental dans le monde de la technologie. Son entreprise venait de décrocher un contrat de défense de 200 millions d'euros, surpassant des géants de l'industrie et attirant l'attention nationale. Ce contrat n'était pas seulement une victoire commerciale, mais aussi un symbole de transformation dans le secteur technologique français. Cependant, ce succès s'accompagnait de controverses. Si certains louaient les compétences et le leadership de Damien, d'autres prétendaient qu'il avait profité des politiques de diversité du gouvernement. La presse française s'emparait du sujet avec des titres tels que « Innovi, mérite ou privilège ». Pour Damien, ces spéculations n'étaient pas nouvelles. Depuis toujours, ses capacités étaient remises en question, souvent éclipsées par des préjugés liés à ses origines. Mais cette fois, l'enjeu était plus grand. Innovis n'était plus une simple start-up, c'était une entreprise qui avait défié les normes et redéfini les attentes. Pourtant, Damien savait que son combat pour la reconnaissance était loin d'être terminé. L'histoire de Damien commence dans le quartier populaire de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Son père, Marc Bellamy, travaillait comme ouvrier dans une usine automobile, tandis que sa mère, Laurence, était infirmière dans un hôpital public. Malgré les horaires exigeants et les difficultés financières, ils avaient toujours encouragé leur fils à viser haut. « Le travail, c'est la clé de tout », disait souvent Marc. « Mais souviens-toi, Damien, tu devras travailler 2 fois plus dur pour prouver ta valeur. » Laurence, quant à elle, était le pilier émotionnel de la famille. Elle répétait à Damien « Tu es destiné à quelque chose de grand. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces paroles s'étaient gravées dans son esprit, l'accompagnant à chaque étape de sa vie. Le quartier dans lequel Damien avait grandi était marqué par des défis sociaux, pauvreté, chômage et parfois violence. Plusieurs de ses amis d'enfance avaient pris de mauvais chemins. Son meilleur ami, Malik, lui avait un jour confié « Toi, tu vas partir d'ici, Damien. Tu es différent, mais n'oublie pas d'où tu viens. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit, surtout lorsqu'il apprit des années plus tard que Malik avait été incarcéré. Cette nouvelle avait profondément marqué Damien, renforçant sa détermination à réussir non seulement pour lui-même, mais aussi pour représenter ceux qui, comme lui, avaient grandi dans l'adversité. Grâce à ses excellents résultats en mathématiques et en sciences, Damien avait obtenu une bourse complète pour intégrer l'école polytechnique, l'une des institutions les plus prestigieuses de France. Mais dès son arrivée, il ressentit un choc culturel. Il se retrouva entouré d'étudiants issus de familles aisées, habitués à des privilèges qu'il ne pouvait même pas imaginer. Pendant qu'ils parlaient donc de leurs vacances dans les Alpes ou de leurs stages dans des multinationales, Damien pensait à son père qui faisait des heures supplémentaires à l'usine pour l'aider à acheter ses livres. À Polytechnique, Damien fit face à des micro-agressions et des préjugés subtils. Un professeur, impressionné par un projet qu'il avait réalisé, avait commenté « C'est surprenant venant de vous ». Cette remarque, bien que banale en apparence, l'avait profondément blessé. Mais au lieu de se décourager, il transforma cette colère en motivation. « Ils verront », pensa-t-il. Pendant ces années à Polytechnique, Damien ne se contenta pas d'exceller académiquement. Il devint aussi un leader, développant des projets technologiques innovants qui allaient poser les bases de sa future entreprise. Après avoir obtenu son diplôme, Damien décrocha un poste dans une grande entreprise technologique à Paris. Mais très vite, il réalisa que ses efforts n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Ses idées étaient souvent ignorées et ses collègues obtenaient des promotions alors même qu'il contribuait moins que lui. Un jour, lors d'une réunion, il vit l'un de ses projets être présenté par un collègue comme si c'était le sien. Cet événement fut le déclic. « Si on ne me donne pas ma chance ici, je vais la créer moi-même », se dit-il. Ainsi naquit Innovis. Les débuts d'Innovi furent donc marqués par des défis immenses. Damien peinait à trouver des investisseurs. Beaucoup doutaient de lui, non pas à cause de ses compétences, mais à cause de ses origines et de son manque de réseau dans les cercles d'affaires parisiens. Mais il ne baissa pas les bras. Il passait ses nuits à coder et ses journées à convaincre des investisseurs. Le jour où il décrocha son premier grand contrat,
il célébra seul dans son petit bureau. Ce moment, bien que solitaire, fut l'un des plus satisfaisants de sa vie. Damien n'était pas seul dans cette aventure. À ses côtés se trouvait son bras droit, Chloé Martin, une ingénieure talentueuse qui avait elle aussi fait face à des discriminations dans le secteur technologique en tant que femme. Chloé comprenait parfaitement les luttes de Damien et partageait sa vision. Ensemble, ils formaient une équipe complémentaire. Chloé n'était pas seulement une alliée professionnelle, elle était aussi une amie précieuse qui lui rappelait de prendre soin de lui-même. « Damien, lui dit-elle un jour, tu es plus qu'un PDG. Les gens te voient comme un symbole, mais n'oublie pas que tu es avant tout un être humain. » Un jour, Damien reçut un email d'une des émissions les plus regardées de France, Le Matin en direct. L'émission souhaitait l'inviter pour discuter de son succès et de la question de la diversité dans le monde des affaires. Au début, Damien hésita. Il craignait que cette invitation ne soit qu'une opportunité pour les médias de le réduire à un simple exemple de diversité. Mais il comprit rapidement que c'était aussi une chance de raconter son histoire et de défendre son entreprise. Le jour de l'interview, Damien arriva dans les studios de Paris. L'atmosphère était froide et impersonnelle. Une jeune assistante, absorbée par son carnet, lui dit rapidement « Monsieur Bellamy, merci d'être venu, on vous branche dans 5 minutes. » Damien sentait l'indifférence dans son ton, mais il resta calme. Le plateau, avec ses lumières vives et ses caméras omniprésentes, semblait presque intimidant. Mais Damien était prêt. L'animatrice, Madeleine Rousseau, était connue pour ses questions incisives. Avec un sourire professionnel, elle commença. « Damien Bellamy, PDG d'Innovis, une véritable success story à la française. » Damien hocha la tête poliment. « Merci de m'avoir invité, » répondit-il. Mais rapidement, les questions devinrent plus dures. Certains disent d'Orkinovi a bénéficié des politiques de diversité du gouvernement. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre succès est dû à des quotas plutôt qu'à vos compétences ? Damien, sans perdre son calme, répondit « J'ai déjà entendu cet argument, mais ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'un entrepreneur comme moi réussit, on parle de quotas. Pourtant, quand les mêmes contrats sont attribués aux mêmes familles depuis des générations, personne ne remet cela en question. »